Raphaël Oziel vient de nous rejoindre. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Fondateur de la boutique Déplacement. On peut d'ailleurs investir en SCPI à crédit, en empruntant, sauf que les taux de crédit immobilier montent. Et c'est aussi le cas pour ceux qui veulent acheter des SCPI. Les taux de crédit pour investir en SCPI progressent. Oui, malheureusement, même ils flambent. Si je peux vous donner 2-3 exemples, il y a le Crédit Mutuel qui fait des financements. On est passé de 2,25 sur 20 ans à 2,70 d'un mois sur l'autre. On a AXA Bank qui proposait un taux à 2%, on est passé à 2,85. On a le Crédit Agricole Consumer Finance qui était à 2,20 sur 15 ans, on est à 2,70. Et là, j'ai une offre où un client il était prêt à hypothéquer son bien parce qu'il ne comptait pas le revendre. Et ben, on dépasse le taux d'usure qui a été baissé à 2,40. Et donc, du coup, on est en train de lui trouver une autre solution. Donc, les taux se resserrent et puis les clients aussi, ils ne savent pas quoi faire par rapport à cette situation. Là, sur le taux d'usure, moi, je trouve que c'est... D'abord, je ne me rendais pas bien compte. Je savais qu'effectivement, quand on empruntait de l'argent pour investir en SCPI, on avait des taux qui étaient nécessairement plus élevés que pour le commun des mortels et quand on achetait effectivement de la pierre en direct. Là, à ce point-là, je ne me rendais pas compte, mais là, il n'y a plus aucun crédit à ces tarifs-là qui passent avec le taux d'usure, justement. Sur la SCPI, j'entends. Ça passe parce que souvent, c'est des crédits qui sont présentés sous forme de crédit immobilier, alors qu'en fait, c'est des crédits à la consommation, mais qui sont affectés aux parts de SCPI. Ce qui permet d'avoir un taux d'endettement. J'ai un client, il a un taux d'endettement à 42%, on a pu faire un financement, il va finir à 48%, parce que c'est un crédit à la consommation. Oui, mais quoi qu'il arrive, ce fameux 2,40, si vous faites un crédit immobilier et que vous êtes déjà à 2,20 sur le taux nominal, si vous ajoutez l'assurance, alors je ne sais pas s'il y a un système d'assurance, de frais de dossier, etc. Pareil. Bien sûr, mais donc, évidemment. Donc du coup, vous dépassez nécessairement les 2,40 là. Écoutez, moi quand ça passe, je ne cherche pas plus loin. Oui, mais vous devez remarquer que ça passe de moins en moins souvent, là, c'est quand même un vrai sujet, une vraie alerte. Tous les autres dossiers, ils passent. Voilà. C'est uniquement parce qu'il a des frais de dossier qui sont prohibitifs et on ne peut pas s'arranger là-dessus. Donc malheureusement, il y a des offres qui tombent à l'eau. Et pourquoi les taux de crédit quand on veut investir en SCPI sont aussi élevés par rapport aux taux de crédit quand on veut investir dans de l'immobilier physique ? Alors moi-même, je ne comprends pas toujours, mais je vais essayer de trouver 2 éléments de réponse. Le premier, c'est de la rentabilité. C'est-à-dire que si vous allez voir votre banque, Marie, Guillaume, vous dites moi j'ai envie d'acheter des SCPI, ça ne me dérange pas de la SCPI de la banque, et à ce moment-là, la banque elle va marger et sur le crédit et sur la SCPI. À l'inverse, si vous dites non, moi je veux juste le crédit, mais je veux la SCPI Tartampion, d'une autre banque ou d'un autre établissement. D'un autre établissement, là, ou elle va pas vous financer, ou alors elle va augmenter les taux. Donc ça, parce qu'elle aura moins de rentabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau du risque. C'est-à-dire que parfois, la garantie, si vous ne payez pas, comment elle se rembourse ? Elle va la récupérer les parts. Et encore une fois, elle a une mauvaise connaissance. Elle ne sait pas parfois comment appréhender la SCPI. Et du coup, elle dit, je ne connais pas bien, c'est ma prime de risque. Et du coup, je vais avoir un taux plus important. Ça veut dire que c'est plus risqué, la SCPI ? C'est l'interprétation des banques. Voilà, chacun son interprétation. Mais du coup, quel conseil ? Parce que beaucoup d'investisseurs, en effet, s'intéressent aux SCPI. La collecte repart nettement à la hausse depuis maintenant 1 an. Mais les taux de crédit pour acheter des SCPI progressent aussi très fortement. Quel conseil ? Vaut mieux attendre, du coup, et se dire j'achèterai plus tard des SCPI, ou au contraire, il faut se dépêcher ? Alors moi, je vais vous dire qu'il faut y aller, mais sur des points tangible, avec un exemple qui est très simple. J'ai fait la petite simulation, je me suis amusé. 80% de nos clients, le crédit standard, c'est 100 000 euros sur une durée de 20 ans. Et généralement, on prend en hypothèse un rendement de 4,5% sur la durée. D'accord ? Donc, en intégrant la fiscalité moyenne de quelqu'un qui gagne entre 2 000 et 6 000 euros, qui est globalement 80% de nos clients, on arrive sur le pire taux du marché. Alors, imaginons 3%. Oui. Ça nous fait un effort d'épargne de 290 euros par mois. D'accord ? Maintenant, je me suis amusé à faire le test sur le meilleur taux à 1%. Voilà. Et là, on a du coup une mensualité, un effort d'épargne, donc tout compris, qui est de 240 euros. Donc quand finalement le client nous dit moi je suis prêt à mettre 300 euros et que ça ne me dérange pas, c'est relativement indolore par rapport à ma situation, remettre ça en cause pour quelques euros, alors parfois effectivement là c'est 50 euros parce que j'ai pris un exemple significatif, mais ça veut dire que 1% de plus, c'est 25 euros. Et ça veut dire que 0,10 de plus, c'est 2,50 euros. Donc moi, j'ai un jeune, on était à 2,40, il a failli ne pas faire l'offre. Quand je lui ai dit que c'était 2,70, il revient de vacances, je lui ai dit, non, maintenant c'est 2,70. Forcément, ça ne lui plaît pas. Mais quand je lui montrais par A plus B que ça allait lui faire un peu moins de 8 euros en plus par mois, il m'a dit, mais jackpot, parce qu'il n'a pas de carte à ouvrir, il va pas avoir de frais annexes. Et finalement, c'était dommage, même si ces taux ne sont pas sexy du tout, je vous l'accorde, et nous on passe nos journées à faire de la pédagogie, mais c'est dommage de passer
à côté de carburant dont les clients ont besoin pour se créer un patrimoine. D'accord. Encore faut-il, alors dans ce cas, pour rentabiliser davantage son investissement, et on en a encore plus besoin dans la mesure où les taux de crédit progressent, encore faut-il trouver des SCPI très rentables, ou en tout cas très prometteuses. Est-ce qu'on peut en présenter là comme ça, en mettre sur la table pour tous ceux qui nous écoutent, qui vont peut-être réfléchir ce week-end dans quoi investir? Est-ce qu'il y a des SCPI qui vous semblent particulièrement attractives? Des SCPI attractifs, c'est déjà des SCPI de qualité. Parce que quand vous partez sur un crédit sur 20, ou on a même certains offres à 25 ans, et après l'idée c'est comme de les conserver pour avoir un revenu complémentaire, la SCPI qui fait le plus de rendement à l'instant T, faut regarder est-ce qu'elle est en capacité de générer ça sur la durée. Donc déjà, il faut, ce qui est très important pour moi, c'est la qualité du produit. Les clients aujourd'hui panachent, donc on a des SCPI avec un rendement qui tend vers les 6%, donc ça c'est intéressant, mais généralement on fait une allocation, une SCPI patrimoniale, souvent bien placée, qui a un rendement un petit peu moins séduisant, mais a priori qui tient bien la route, une SCPI pour se diversifier. Ça peut être de la santé, ça peut être de la logistique, ça peut être différentes choses. Et une SCPI plus dynamique qui va aller chercher de la performance généralement en région et sur des petits actifs, là où c'est ce qu'il y a de... Il nous reste rentable. 30 secondes, Raphaël. On peut illustrer ça, apporter quelques noms de SCPI là, pour nos auditeurs et téléspectateurs en exclusivité sur BFM Business, et pour Marie aussi qui cherche des idées d'investissement en face de vous. Et bien alors, pour réduire justement cet effort d'épargne, dont il y a de la fiscalité, on sait qu'elle n'est pas neutre en France, les clients adorent aujourd'hui justement les SCPI étrangères par exemple. Et là par exemple dans une société de gestion qui est très reconnue sur la place, vous avez Sofidy avec la SCPI Sofidy Europe Invest qui est 100% étrangère, vous ne payerez pas de prélèvements sociaux et il y a déjà une partie de la fiscalité qui est payée. Donc ça va permettre de diminuer ce fameux effort d'épargne et rentrer encore plus dans le budget de certains. Mais ma banque française me proposera un taux hors de prix là du coup. Ça dépend des offres. Voilà. Mais il y a une bonne nouvelle, Marie, c'est que certes, les taux de crédit montent, y compris pour ceux qui investissent en immobilier, mais vous pouvez, vous savez, déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus locatifs. Voilà. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Les taux qui montent, c'est une bonne nouvelle. Plus les taux montent, plus je suis gagnante. En fait, j'avais pas compris le système. C'est que c'est pas si grave que ça. Voilà. Alors, effectivement, sur la résidence principale, il n'y a rien qui est déductible. Donc là, c'est un vrai coût. À l'inverse, sur un investissement locatif, il y a cette compensation-là. Raphaël Oziel, qui nous ouvre en grand la boutique des placements qu'il a fondée il y a quelques années maintenant, déjà 2 ans. Ça fera, on arrive vers les 2 ans gentiment. D'accord. Bon, alors, bon anniversaire. Je vous le dirai quand ce sera vraiment votre anniversaire. Faut jamais le dire, les souhaiter en avance. Enfin, moi, je suis un peu superstitieux, donc je ne vous le souhaite pas. Vous reviendrez, vous fêterez ensemble votre anniversaire en temps voulu. Comment, Marie? Non, rien. Bon anniversaire, Marie, c'est ça? J'ai oublié votre anniversaire. Pas. Moi, c'est vraiment, vous avez le temps. Ça fera combien? Non, je rigole. Allez, on poursuit nos échanges dans un instant. Mais oui, mais nous, on est fans de chiffres. Vous savez, sur BFM Business, on a besoin de chiffres justement pour aller mesurer la réalité. Dans un instant, les marchés, justement, le CAC progresse d'1,5% et Wall Street qui va ouvrir. On va vivre ça en direct. À tout de suite sur BFM Business.